Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, très belle performance de Sextant Europe au deuxième trimestre. Alors le fonds au deuxième trimestre a bien performé puisqu'il est en hausse de 5,4%, ce qui se compare à un indice qui a été en hausse de 0,7%. C'est une performance qui poursuit en fait le chemin de Sextant Europe depuis sa création. Si on regarde sur les 3 dernières années, le fonds a fait plus 33% contre 20% pour son indice de référence. Et sur 5 ans, le fonds a monté de 93%. Donc, vous êtes en ligne avec ce que vous aviez déjà fait. Comment vous expliquez tout de même que ce trimestre écoulé ait si bien marché pour Sextant Europe? Alors, il y a une chose qui a beaucoup compté, c'est qu'on avait fait des paris l'année dernière, au moment du Brexit, de se réexposer à des valeurs qu'on avait déjà en portefeuille, mais qui ont beaucoup souffert au moment du Brexit. Alors, il y en a deux particulièrement qui nous ont beaucoup aidés cette année, c'est EasyJet et Jupiter. Alors, EasyJet, tout le monde connaît, c'est un low cost qui gagne des parts de marché de façon perpétuelle, dont le cours avait baissé de 40% au moment du Brexit. On cotait à ce moment-là en dessous de la valeur des avions, alors qu'on a vraiment un véhicule de croissance qui a toujours été profitable, donc c'était un peu absurde. Et le titre a monté au cours du trimestre de 35%. Alors ça, c'est une très belle réussite. Votre pari, si j'ose dire, Brexit, il fallait avoir le courage d'y aller, vous y êtes allé, ça a payé. Très bien. Votre exposition aux gestionnaires d'actifs en général a bien fonctionné. Alors là aussi, c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Alors, d'une part, on le connaît bien, c'est notre métier. D'autre part, c'est un secteur, alors notamment quand on fait des fonds mutuels qui génèrent un cash flow très stable et très régulier. C'est vrai que là aussi, la bourse a souvent tendance à réagir aux hausses et baisses de la bourse plus qu'aux fondamentaux. Et là encore, après le Brexit, on s'est réexposé à Jupiter, on était déjà actionnaire. À ce moment-là, Jupiter offrait un rendement de l'ordre de 7 à 8%, donc ce qui est quand même énorme. Et le titre a bien performé depuis le début de l'année, puisqu'il est en hausse d'à peu près 20%. Autre titre qu'on a acheté alors après le Brexit, auquel on n'était pas exposé à l'époque, c'est Amundi, un gestionnaire d'actifs français. À l'époque, on l'a payé sur la base de 5 fois le résultat d'exploitation. Et depuis qu'on l'a acheté, en fait, c'est un titre qui a presque doublé depuis. Donc, du stock picking de qualité. Bon, le pari, encore une fois, passez-moi l'expression, Brexit a très très bien fonctionné. Mais bon, ça maintenant, c'est le passé. Où est-ce que vous allez trouver de nouvelles idées? Alors, il y a un secteur qu'on regarde beaucoup, c'est Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité quasi quotidienne. Au moment de la bulle Internet, on était beaucoup dans les rêves, la spéculation. Aujourd'hui, on voit des modèles qui vont être durablement profitables. Alors, par exemple, nous sommes actionnaires de Zooplus, qui est un distributeur spécialisé dans la vente de nourriture pour animaux, et sur lequel la société a réussi à bâtir une vraie franchise qui est déjà profitable. Et on pense que c'est une société qui, à 5-7 ans, pourrait très bien avoir 15% du marché européen du pet food. Donc une histoire de croissance. Absolument. Vous avez pris des positions également dans Vivendi. Alors Vivendi, c'est une position récente qu'on a initiée au cours du deuxième trimestre. Alors, ce qui nous a intéressé particulièrement dans Vivendi, c'est Universal. Alors, Universal, c'est quoi? C'est le principal acteur de contenus musicaux au niveau mondial, avec une part de marché de 30%. Et là encore, c'est une histoire Internet. Alors, c'est une histoire Internet. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore plus demain, la musique va se vendre via des plateformes de streaming, des plateformes comme Spotify ou Deezer. En fait, le marché de la musique était un marché en déshérence entre 2000 et 2015, avec le piratage, etc. C'est un marché qui est revenu à la croissance. Il est revenu à la croissance grâce au streaming. Alors là où c'est intéressant, c'est quand on regarde le nombre de smartphones dans les pays développés qui sont abonnés à un système de streaming, c'est seulement 3%. Donc le taux de pénétration est très très faible. Le taux de pénétration est très très faible. On voit que dans des pays comme la Suède, ce taux de pénétration est de 20%. Donc je ne sais pas si ce taux à terme sera de 10, 15, 20, mais 3%, c'est trop bas en tout cas. Donc c'est appelé à croître. J'aimerais qu'on parle des marchés et de leur cherté, parce qu'aujourd'hui, ils semblent très bien valorisés. Est-ce que ça ne réduit pas le potentiel du portefeuille à moyen terme? Alors il y a un indicateur qu'on aime bien regarder sur Sextant Europe, c'est en fait le potentiel théorique de hausse du portefeuille. Alors c'est totalement théorique, c'est basé sur nos valorisations qui sont basées sur des actualisations de cash flow disponibles. Mais aujourd'hui, ce potentiel est de l'ordre de 30%. Et 30%, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a vu depuis la création du portefeuille. Donc on n'est pas dans des situations
qui sont des situations de stress fort. Par exemple, en mars 2015, vous vous souvenez peut-être, mais le marché avait beaucoup monté, de 20% sur le trimestre. En fait, le potentiel était de 15%. Et effectivement, on a corrigé après. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les soldes, hein, ce n'est pas la foire aux affaires, mais on est dans une configuration qui nous rend assez confortable. J'aimerais qu'on aborde un point. Ultimement, votre exposition géographique, vous êtes très surexposé à la France, c'est 40% du portefeuille. L'indice, c'est 17%. Donc, très forte surpondération. Est-ce que c'est appelé à durer et comment ça se justifie d'ailleurs? Alors, d'abord, on est des stock pickers. Donc, en fait, nous, on ne regarde pas trop les indices et leur composition. Vous ne faites pas d'allocation. Voilà. Bon, ceci dit, je pense qu'il y a quand même un phénomène intéressant en France. C'est les élections et l'élection de M. Macron, qui a quand même une vision peut-être un peu plus pragmatique de l'économie. Alors même si on a eu quelques déceptions ces derniers jours sur la baisse des impôts, mais on est dans un pays où on prévoit de faire passer l'impôt sur les sociétés à horizon 2022 de 25%. Donc c'est jamais mauvais d'être dans un environnement dynamique de ce type. C'est un environnement qu'on a vu par exemple en Grande-Bretagne au début des années 2010 et qui a été très favorable au marché anglais. Donc votre exposition à la France, elle va rester en l'état? Elle va rester en l'état. Je ne pense pas qu'elle augmentera parce qu'on est quand même là au double de ce que représente la France dans l'indice. Mais je pense qu'on restera surexposé à la France. Eric, merci. Merci beaucoup.